pour découvrir des paysages paradisiaques avec des eaux turquoises. Pour rencontrer un personnage authentique et rock'n'roll. Pour découvrir des oliviers qui ont plus de 2000 ans. Pour découvrir des paysages lunaires hors du temps. Aujourd'hui, les routes de l'Alliance vous emmènent à Pag. C'est par ici. Pour ce voyage, je serai accompagné de mes 3 acolytes, Lucien et Agnès, qui sont des amis proches de l'Alliance, ainsi que Patricia, ma maman. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène en Croatie. Nous allons partir à la découverte de ce magnifique pays qui a vraiment le vent en poupe au niveau touristique ces dernières années. Je vais vous emmener voir 2 personnes qui sont des belles âmes de l'Alliance humaine. Il y a Marinko qui est situé sur l'île de Pag et ensuite nous irons à la découverte de Marcel qui est situé à Split. Et je vais vous faire découvrir leurs logements qui sont sur Alliance Évasion et ensuite on vous fera découvrir les beaux paysages qu'il y a aux alentours à visiter par là-bas. Vous allez kiffer. Alors pour les routes de l'Alliance en Croatie, c'est parti. Bon ben voilà. On va décoller les gars. C'est parti. Nous sommes bien arrivés à l'aéroport de Zadar, on récupère la bagnole et on file chez Marinko. A tout à l'heure. Donc juste après avoir récupéré la voiture, on s'est arrêté dans un petit restaurant que nous a recommandé Marinko. Vous pouvez voir juste à côté que ça a l'air plutôt pas mal les spécialités croates. Allez, santé Lucien, bienvenue en Croatie mon ami. Merci. Santé les garçons. Santé Agnès. Santé. Bienvenue en Croatie. Merci. Après nous être vraiment régalés avec ce délicieux repas, nous décidons d'en profiter pour aller visiter la ville de Zadar. Zadar est une ville côtière de Croatie bordant la mer Adriatique. Elle est un mélange captivant d'histoire, de culture et de modernité, nichée au cœur de la Dalmatie.
Fondée il y a plus de 2000 ans, elle porte les empreintes des civilisations romaines, byzantines, vénitiennes et croates. Zadar est peuplée d'un peu plus de 70 000 habitants, dont environ 95% se déclarent croates et 2% serbes, ce qui en fait la 5e plus grande ville de Croatie et la 2e en Dalmatie. Zadar a été significativement touchée pendant la guerre d'indépendance de la Croatie entre 1991 et 1995. Elle a subi des bombardements d'artillerie, notamment en septembre et octobre 1991, causant la mort de 34 civils et endommageant environ 120 bâtiments. Malgré des épreuves, Zadar s'est rapidement relevé après 1995, redevenant un centre touristique majeur grâce à sa résilience et à la restauration de son patrimoine. Vous pourrez aller y visiter le Forum romain, qui est situé au cœur de la vieille ville. C'est l'un des vestiges les plus significatifs de l'époque romaine en Croatie. Il a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ sous l'empereur Auguste et achevé au 3e siècle après Jésus-Christ. C'était à l'époque le centre politique, religieux et social de Zadar. Ce forum mesure environ 90 mètres de long sur 45 mètres de large, ce qui en fait l'un des plus grands forums romains de l'Adriatique oriental. Le pavement en pierre, partiellement préservé, montre le tracé régulier typique des forums romains, avec des dalles polies par des siècles d'usure. Plusieurs colonnes corinthiennes sont encore visibles, bien que la plupart soient fragmentées. Au pied du forum romain, vous pourrez y contempler également l'église Saint-Donat, monument emblématique du IXe siècle, qui est un chef-d'œuvre de l'architecture pré-romane, avec sa forme circulaire unique. Mais aussi l'église Sainte-Marie, qui est un monastère bénédictin avec une église de style roman fondée en 1066, et la cathédrale Sainte-Anastasie du XIIIe siècle avec un clocher offrant une vue panoramique sur Zadar et les îles environnantes. Tous ces édifices sont vraiment somptueux et bien préservés. Nous continuons notre balade en nous dirigeant vers le front de mer, appelé par les locaux la Riva. C'est une promenade emblématique le long de la côte de la vieille ville de Zadar, offrant une vue spectaculaire sur la mer Adriatique, où vous pourrez contempler des couchers de soleil légendaires. Nous n'avons pas eu le temps d'y assister, mais une œuvre insolite se trouve sur le front de mer. Il s'agit du Salut au soleil. Cette œuvre de Nikola Basic est un cercle de 22 mètres de diamètre, composé de panneaux solaires qui s'illuminent la nuit, avec des jeux de lumière colorés, synchronisés avec l'énergie solaire captée le jour. Vous aurez la possibilité d'en profiter pour partir en excursion en bateau et aller visiter les îles voisines. Mais ne loupez surtout pas une installation unique conçue en 2005 par ce même architecte Nikola Basic, où les vagues actionnent des tubes sous les marges de pierre produisant des sons harmonieux. Cet endroit est idéal pour se détendre et écouter une musique naturelle. Il s'agit de l'orgue marin. Alors là, c'est assez impressionnant. Vous entendez le bruit qu'on entend? Je vais vous faire voir ce que c'est. Alors en fait, il y a l'air qui rentre par ces petites ouvertures. Et l'air est ensuite rejeté par ces petits trous, ce qui crée une symphonie assez impressionnante. Alors mes premières impressions, elles sont énormes, c'est fantastique, c'est magnifique. Regardez derrière moi. On voit vraiment toute la montagne du gris avec le bleu.
voici arrivé. Et là, Marinko. Salut mon poulet, comment tu vas? Marinko s'occupe de cette belle bâtisse contenant 4 appartements, mis à la location sur Alliance Évasion de juin à septembre. Les lieux sont très bien tenus, propres et accueillants. Quand vous rentrez dans l'établissement, vous avez à disposition une grande salle où vous pourrez partager vos repas. On peut remarquer dans le couloir l'équipement nécessaire à des balades en bateau, offrant des activités comme les sorties en bouée tractée entre amis ou encore le ski nautique. Je vous fais la visite d'un des appartements pour que vous puissiez vous rendre compte et vous imprégner de l'environnement. Merci. La santé à tous en tout cas. Ça fait plaisir de voir tous. On est bien en Croatie, hein. Tu peux le dire à la caméra qu'on est bien en Croatie. On est bien en Croatie, voilà, avec tous les poteaux d'Alsace, de Slovénie, de Brésil, On est bien. Vous avez vu ce qu'elle se rapporte, voilà. PDG. Pro de la grillade. Mon père. Moi, on en a fait, mais là, je vois qu'il y a Ah oui, il y a ça, c'est les saucisses qu'on appelle les cevape. Cevape, c'est fait à base de plusieurs sortes de viande. Donc, cochon la base, le gras, et après tu mets soit du bœuf, tu mets de l'agneau, ou tu mets les trois qui est le top. Et après tu assaisonnes et tout, tu fais en saucisson, et tu fais aussi en steak haché, à plat, mais là c'est des saucissons, ça s'appelle les cevape. L'essentiel, il est sur la table, chacun ce qu'il veut. Alors, j'ai juste une chose à vous dire, c'est qu'on va vraiment se régaler. Comment il va le PDG de la grillade? Putain, on est bien, on est tranquille, on est, comment ça s'appelle? Ça cuit. Il faut un peu assumer là, la chaleur, on est bien. Ah, c'est possible. Viva la Brasil, la dansière, Après avoir partagé des bons moments de convivialité toute la soirée et nous être régalés avec cette spécialité croate que nous a concoctée Marinko, nous partons le lendemain visiter la ville de Pag, dont le centre-ville est à environ 1,5 km des appartements, en contemplant toutes ces belles plages qui longent la route. La ville de Pag est un joyau mêlant histoire, culture et beauté naturelle. Elle est peuplée d'environ 2500 habitants. La ville moderne de Pag est fondée en 1443 sous la domination vénitienne, suivant un plan urbain structuré avec des rues se croisant à angle droit, menant aux 4 portes de la ville.
Vous pourrez notamment y visiter la collégiale de l'Assomption de Marie, qui est une basilique à 3 nefs mêlant style gothique et Renaissance. Elle abrite un portail gothique, une rosace Renaissance et des œuvres précieuses comme des tableaux de peintres renommés. Une autre des spécialités de la ville de Pagnes est la dentelle. C'est un artisanat traditionnel de dentelle fine, réalisé à la main avec une aiguille, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2009. Cette dentelle, aux motifs géométriques complexes, est une tradition transmise depuis le XVIe siècle, notamment par les bénédictines. Elle est utilisée pour décorer des vêtements, des nappes ou encore des souvenirs haut de gamme. Alors là, on va acheter du fromage de Pagnes. Le fromage de Pagnes, c'est un fromage à pâte dure au lait de brebis et qui a été primé à plusieurs concours de fromage. Et il a été même élu meilleur fromage du monde. Voilà, on va goûter tout ça. Pagnes est aussi connu pour son fromage qui a été primé à de nombreuses reprises aux World Cheese Awards. Il est l'une des spécialités les plus emblématiques de l'île de Pagnes. Il a un goût intense, salé et légèrement piquant, avec des notes aromatiques dues à l'alimentation des brebis qui paissent sur des plantes aromatiques telles que la sauge ou encore le romarin et qui sont imprégnées de sel marin transporté par la boula, le vent du nord-est. Ce fromage est généralement affiné de 3 mois à plus d'1 an pour renforcer sa saveur. Sur le front de mer bordant la ville, vous pourrez profiter d'un lieu animé mais paisible, bordé de bâtiments historiques en pierre, typiques de l'architecture dalmate. Vous y trouverez de nombreux bars et restaurants. En été, la ville accueille beaucoup de concerts, des marchés artisanaux et des festivals comme le carnaval d'été. Le port abrite des yachts, des bateaux de pêche et des embarcations pour faire des excursions vers les îlots voisins et ainsi profiter des eaux cristallines des criques environnantes. Mika, aujourd'hui on va aller faire un petit tour en bateau. Je vais vous faire découvrir la baie à l'intérieur de l'île de Pagnes. Donc il y a des criques derrière, la crique aux agneaux. Et on fera peut-être des oursins s'il y en a. Ah ouais, Et on s'amusera, on va être bien quoi. Tranquille. ça c'est génial ça. Mon poteau, on y Je te va. remercie mon ami, Voilà, c'est yo-yo. cool, ça va être un super moment. Ouais, on va partir à la Bon, mais voilà, on a été rejoint par le fils de Marinko. Bon, il a une crinière un peu différente que son père, hein, comme vous pouvez remarquer. Mais bon, allez, on est parti. Let's go. Nous voilà arrivés à la plage privée de Marinko et où on va pouvoir se baigner, profiter de la vie. On va également pêcher des oursins et les déguster avec les amis. Voilà, on est arrivé. À tout à l'heure. On est pas bien là, hein? Allez les gars. Je voudrais pas devenir en Croatie, mais quand même, hein, il faut venir. Le mec, c'est... Et toi Marinko, alors du coup, comment t'en es arrivé à connaître l'Alliance humaine et à avoir un lien avec les gens de l'Alliance? Et moi, ça fait longtemps que je me pose quand même des questions sur ce système. Je voyais bien qu'il y avait un problème quand même.
Et en cherchant un peu, je suis tombé sur Claire Sévérac, c'est la première, qui m'a ouvert un peu les yeux, qui m'a donné des liens. Et après, en cherchant, je suis tombé sur une vidéo de Osborne. Bol, toujours pareil, tu cherches, et d'un coup, sur Antoine. Je suis tombé sur Antoine et tout ça. J'ai vu que c'était un mec quand même qui était intéressant, qui ne pas des conneries, qui était sensé, qui faisait les bonnes choses pour ouvrir l'esprit à beaucoup de personnes, ceux qui le bien. Et après, en fouillant un peu, j'ai rencontré des gens de l'Alliance humaine et puis j'ai rencontré des gens ouverts, sympathiques. J'ai rencontré qu'avec d'autres on ne peut pas. Et puis ça s'est fait comme ça, tout simplement. Hein. Puis, et c'est pour ça qu'on est tous ici. À profiter de la mer, à profiter des grillades, de tout, quoi. Et puis il y en aura d'autres. Hein. Et on sera surtout libérés bientôt. Si nous, on rendra notre humanité à tous. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette journée? Exceptionnel. Parce que tu as vraiment une bonne baille. Ah là là, mais là, on voit bien son visage. On passe des moments extraordinaires. La vie ici est vraiment paisible. Les gens sont authentiques et bienveillants. Et comme vous pouvez le voir, les plages sont magnifiques. L'eau est transparente, sont très très propres et l'eau est délicieuse. Donc, un seul conseil à vous donner, c'est venez en Croatie. Vous allez kiffer. Alors qu'est-ce que t'en dis, toi, Marinko? Les gars de l'Alliance humaine, moi je dis surtout ne venez pas en Croatie parce que c'est pas terrible. Surtout avec le propriétaire, il est un peu bidon, mais bon, on fait avec ce qu'on a. On compose. On compose, mais bon, on y arrive quand même, on arrive. Ça vaut le coup de venir en Croatie. Ouais, je pense, je sais pas, mais bon, moi je tenterai le coup quand même. Hein. Ouais, je coup, tenterai le coup quand même. On est bien, hein? On est bien. Allez. Comme dirait certains, soyez heureux les gars. C'est ça le plus important. Soyez heureux. Ciao, On vous aime, la famille. Ciao. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, Marinko, pour ce soir? Alors ce soir les amis, c'est pasoulj, un plat croate, donc qui est à base de saucisses fumées, Ok. locales. On fait les oignons, tout ça, impeccable, on les fait bien jaunir. On va rajouter les faillots rouges ou blancs, comme on a envie, comme ça vient. Et on met les saucisses dedans, on laisse un peu mijoter et on rajoute un petit roux. Et c'est une tuerie, ça fait comme une soupe un peu avec les saucisses et c'est un régal. Non. Bon, mon ami, Alors mon Mika, ça mijote ou ça mijote? les saucisses, elles sont parties de voir leurs copines les faillots. Oh punaise. Ouf, tout le monde est bien là, tout le monde patauge, tout le monde est bien, tout le monde cherche à sa place. Et là, il leur manque un truc. Ah, Le roux. Et là, le roux, ils seront unis pour le meilleur, pour le pire. Pour nous, ça serait le meilleur, mais pour eux, je sais pas. on verra bien. Allez, on est bien. Putain, on va se régaler. On va se régaler, les amis. Ça va être trop bon. Les corsaires. Donc là, Marcel nous a rejoint directement de Split pour partager la journée avec nous. Voilà ce qui nous attend. Il y a pire hein, quand même. Merci la Croatie.
ils ont un jeu qui ressemble à la pétanque, qui est avec des plus grosses boules en bois. Et un espèce de cochonnet aussi, qui est un truc lourd en métal. Et ils jouent, et on dirait qu'ils jouent rien que pour s'engueuler. Ah ouais? Tu les entends mais gueuler. Excellent. Donc c'est drôle à voir, quoi. Et Spécialité. c'est que des petits vieux. D'accord. Ouais. Spécialité croate, la pétanque croate. Ça s'appelle balote. Ça y est, Marinko, t'as retrouvé tes cheveux, ta crinière. Oh punaise! Ah là 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 là, magnifique. Ça y est, tu es sauvé, mon ami. Regardez, c'est pas beau la vie. C'est magnifique. On dirait quoi? On dirait Pirates des Caraïbes. Alors aujourd'hui, pour les poteaux, poule par la cloche. Donc, la PK, ça s'appelle, en fonte. Donc on prépare du sel d'eau. On va lui mettre des patates, des poivrons, des oignons. Et à la fin, on va lui mettre le poulpe. Voilà, tout ça avec un verre d'eau qui va faire la circulation de l'humidité, tout ça. Et tout ça, après, on va le mettre sous la braise. Maintenant, on a mis le poulpe avec les patates qui sont dessous, tout ça. Patates, poivrons, oignons, le sel doux, les épices qui vont bien. Là, on va l'assaisonner, tout ça lui aussi. Donc maintenant, on recouvre de braise et on laisse ça mijoter 2 heures. Bon les gars, c'est fini, on ouvre la cloche maintenant. Tu ouvres la cloche? Ouais. Voilà, bestiole. Voilà. Après nous être vraiment régalés avec ce délicieux poulpe cuisiné par Marinko, dont lui seul a le secret, et après une bonne nuit bien ressourçante, nous décidons, sur les conseils de Marinko, de prendre la route pour aller visiter le magnifique village de Loun. Celui-ci devrait nous réserver de belles surprises. Là, nous sommes arrivés à Loun, petit village de 150 habitants à peu près, qui est situé à la pointe de l'île de Paille, qu'on peut voir là-bas. C'est la pointe nord de l'île. Les deux spécialités de ce village, c'est tout d'abord ces eaux turquoises que vous pouvez apprécier ici, et aussi ces oliviers qui ont plus de 2000 ans, qu'on va aller visiter après et que je vais vous faire découvrir. Après en avoir pris plein les yeux en contemplant ces eaux cristallines et transparentes, nous partons à la recherche d'un endroit pour nous restaurer. Et nous rencontrons ce couple en train de nettoyer du poisson fraîchement pêché. Nous leur demandons s'ils connaissent un resto sympa, et ils nous indiquent leur propre restaurant, situé à 50 mètres de là. Nous y avons trouvé un cadre paisible et reposant, où l'accueil, le service, la fraîcheur et la qualité des produits était vraiment extraordinaire. Je vous recommande vivement cet établissement. Bienvenue dans notre restaurant. N'hésitez pas à venir manger dans le restaurant de Chimay, vous allez vous régaler. Merci beaucoup. Au revoir. Initié en 2010 par la ville de Novalia et achevé en 2013, les jardins d'oliviers sont une réserve botanique unique qui abrite plus de 80 000 oliviers, dont environ 1500 oliviers sauvages de 5 à 8 mètres de haut et de 20 à 80 cm de diamètre. Certains de ces arbres millénaires comptent parmi les plus anciens du monde, rivalisant avec ceux de Grèce et d'Israël. Ce site est protégé comme réserve botanique depuis 1963. C'est une oasis de silence et de beauté qui offre une expérience méditative loin de l'agitation. Donc là, nous sommes au milieu d'une oliveraie géante avec des oliviers qui datent de plus de 2000 ans, avec une vue magnifique sur la mer. Donc voilà,
L'Olivier géant est par là, il est à 300 mètres. On y arrive bientôt. Donc là, je suis au cœur de l'Olivier qui a 2000 ans. On sent vraiment les énergies et les vibrations. C'est un lieu très puissant que je vous conseille vivement de visiter. C'est très fort, très très fort. Oh, t'aimes bien poser, toi. Nous repartons de cette journée à Loun avec des souvenirs plein nos têtes. En revenant à Pag, nous avons le plaisir de rencontrer Claudia, Yvan et leurs 2 enfants qui ont réservé un des appartements de Marinko via Alliance Évasion. Le contact se crée immédiatement, comme si l'on se connaissait depuis 30 ans. Une alchimie incroyable nous enivre, donc nous décidons d'aller partager un repas tous ensemble en mode alliance humaine dès le lendemain. Et goûter l'une des spécialités culinaires locales, l'agneau de Pag. Et à ces belles découvertes, à ces chouettes personnes que nous avons rencontrées. Que des complotistes. Et en espérant se revoir On n'est pas loin. à d'autres moments et se retrouver autour d'encore un bon verre. C'est ça l'alliance. Voilà. Avant de partir vers de nouvelles aventures, je voulais vous faire découvrir un autre endroit incroyable qui est situé à 1 km des logements de Marinko. Un paysage lunaire hors du temps, où le blanc de la pierre se mélange avec le bleu de la mer. C'est juste somptueux. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode des Routes de l'Alliance en Croatie à Pag et que vous viendrez partager des moments insolites ici chez Marinko. Vous pouvez réserver votre location sur Alliance Évasion. Vous pouvez également partager cette vidéo à vos proches et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Vous pourrez notamment retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt les amis, pour de nouvelles Routes de l'Alliance.